En 1943, les autorités municipales de la commune de Sadirac sont informées qu'il leur faut rapidement recenser les prisonniers de guerre sadirakais détenus par les Allemands. Cette opération est destinée à les rapatrier dans leur famille. Un retour au pays conditionné en échange à un travail très précis. Nous, on nous a demandé de rechercher tous les prisonniers de Sadirac et on nous a dit que Mme Guyot de Villeneuve avait donné ses bois à la Société des gazogènes français là, pour les exploiter à condition que ce soit des prisonniers de Sadirac qui le fassent. Et ça a été ça, ça a été comme ça. Ils sont tous revenus et ils ont exploité les bois. Mais on n'a pas su ni pourquoi ni comment sont arrivés en même temps ces quelques prisonniers de l'Ariège. Et on ne sait pas, on n'a jamais su pour quelle raison. Si c'était Madame de Villeneuve qui connaissait quelqu'un dans ce village qui s'appelle Montségur, voilà, dans l'Ariège, est-ce qu'elle connaissait quelqu'un? Ils logent tous dans une maison en plein centre du bourg. Non loin de là, un commerce tenu par Madame Maraillac. Sa fille de 15 ans lie rapidement des liens amicaux avec l'un des Ariégeois. Et avec Émile, le plus jeune donc, on fréquentait un peu quoi. Vous vous rappelez des noms de ces... Il s'appelait comment, Émile? Fourcassi. Et les autres, vous avez... Et les autres, il y avait Cyprien, mais je ne me rappelle pas. Abonné, mais les autres, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas, non, je ne me rappelle pas. Il m'avait écrit 2 ou 3 fois peut-être que j'avais répondu. Mais tu sais, j'avais mon père qui était tellement sévère qu'il ne fallait pas. Bon, il a fallu arrêter là, quoi. Puis là, comme je dis, c'était à 21 ans la majorité, c'était pas à 18 ans. Alors, ça s'est arrêté comme ça. J'en connaissais 2. Émile Fourcassi, je me souviens très bien de lui, et l'autre que j'ai connu aussi, à qui j'ai parlé un peu plus qu'aux autres, même les autres, peut-être je leur ai parlé, mais il s'appelait Cyprien Bonnet. Ça, voilà, ça j'en suis certaine. Puis après ça, je sais, j'ai cherché dans ma tête les prisonniers de Sadirac, et malheureusement, il n'y en a plus. Gens que je connaisse, il n'y en a plus. Claude Normandin et André Maraillac, proches de la résistance, les conduisent à franchir la ligne de démarcation entre Sauveterre et l'Aréole. J'avais donc 13 ans et la commandanture avait réquisitionné les bois au château de Tustal sous les ordres de monsieur Lafont, René Lafont, qui habitait à Sadirac pendant toute sa vie là, qui était le gendre de monsieur Barré. Voilà, et puis bon, ils ont travaillé là longtemps, ils ont fait du bois à perte de vue, si on peut dire, parce que c'était immense quoi, ce qu'ils ont pu couper. Et un beau jour, ils ont eu l'idée, sous l'intermédiaire de mon père, du père Normandin qui était le boucher à Sadirac, Claude Normandin, en discutant, ils ont eu l'idée de s'évader. Ils en avaient ras-le-bol, ils voulaient rentrer chez eux. Alors bon, mon père qui était un peu dans la manche résistance, puis le père Normandin, intérieur, hein, c'était pas des... Alors ils se sont arrangés pour aller les amener jusqu'à la frontière de la zone libre, quelque chose comme ça. Là après je ne sais pas trop où, jusqu'où, je ne sais pas. Voilà, et puis bon, là ils sont partis, et Lafont de Sadirac, qui était leur patron, leur chef, là, celui qui commandait tout, là, est parti dans le village où ils habitaient, dans l'Ariège, et ils sont soi-disant qu'il est parti là-bas pour les récupérer. Voilà. Bon, alors, d'après ce que j'ai compris, moi, ce que j'ai su, c'est que le chef de gare de là-bas, du patelin où ils étaient, à quelque chose dans le secteur, faisait partie de la résistance. Et quand il a vu qu'ils avaient été alpagués, enfin qu'ils avaient été repris pour repartir au chantier, s'est mis d'accord avec le chef de train, celui qui conduisait le train, pour, dans une rampe, quand en arrivant à tel endroit, il leur a dit, c'est ce que l'on m'a dit à moi, en arrivant à tel endroit, tu ralentis, et eux, ils vont sauter. Et c'est ce qui s'est passé, ça s'est produit. Ils te le diront, hein, ils sont sautés du train, et puis voilà. Puis bon, là, alors après, il y a
Soi-disant qu'ils ont réessayé de les alpaguer, mais ça a été fini, quoi. Ils ont rejoint peut-être le maquis là-bas, ou une cache quelconque, et ils ne sont jamais revenus. Alors je m'en souviens très bien, parce qu'il y en avait un qui était, je crois, maréchal Ferrand, forgeron, et qui venait souvent, à leur temps de repos, venait voir mon père, et un qui était beaucoup plus jeune, qui voulait fréquenter un peu ma soeur, qui avait 16 ou 17 ans. Voilà, et je m'en rappelle un petit peu très bien, pas très grand, je le vois encore, ce mec-là. C'est vrai qu'il était... Et puis après, bon, alors nous, on nous a dit, enfin moi, on m'a dit, parce que, comme je suivais mon père me parler, je savais tout, en me disant rien, je savais tout. Tu vois ce que je veux dire? Et puis là, bon, mais j'ai compris qu'ils étaient partis, qu'ils s'étaient évadés, quoi. À la Libération, comme dans tous les villages de France, beaucoup de discussions portèrent sur les comportements des uns et des autres. Cet épisode des travailleurs des bois alimentera longtemps les débats avant de s'enfuir dans les mémoires.